Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. En Côte d'Ivoire, les élections locales prévues le 13 octobre, particulièrement attendues par les jeunes et les femmes. Un électorat qui revendique un meilleur accès à l'emploi et l'autonomisation des femmes. Au Cameroun, l'association Freedom Service préconise un renforcement des textes juridiques dans le domaine foncier, une gestion qui reste insuffisante selon l'association. Et puis, la 11e semaine de la mode africaine a lieu à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les designers du continent sont réunis du 4 au 7 octobre afin de promouvoir la mode africaine. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales du 13 octobre suscitent de nombreux espoirs chez les jeunes et les femmes, des électeurs qui espèrent notamment un meilleur soutien dans la recherche d'emploi et l'autonomisation des femmes. Reportage de notre correspondant Oliva Jacotan. La lutte contre l'insalubrité, l'insécurité, le désenclavement et surtout le chômage sont entre autres les attentes des électeurs jeunes pour les municipales et régionales du 13 octobre 2018 en Côte d'Ivoire. Cette frange importante de la population espère donc beaucoup de ces élections locales. Il faudrait que nos cadres, les cadres qu'on va élire à la tête des conseils régionaux, des conseils municipaux, puisse aider les jeunes dans la recherche d'emploi, dans l'assistance pour ceux qui veulent entreprendre. Il faut qu'ils soient plus proches des jeunes, que chacun aille élire le candidat qu'il pense avoir le meilleur profil. Les femmes, de leur côté, font 49% de l'électorat des 6,5 millions de votants attendus dans les urnes. Toujours nombreuses aux différents meetings, elles n'ont qu'un vœu commun, leur autonomisation. Pour moi, de ma part, c'est de créer un fonds pour nos mamans, un centre pour nos jeunes sœurs qui n'ont pas été à l'école, une société pour nous les jeunes filles qui ont des diplômes et qui ne font rien. Pour ces élections locales, ce sont 88 listes de candidatures qui sont dans la course pour les régionales et 684 listes pour les municipales. La campagne électorale se déroule du 28 septembre au 11 octobre 2018. Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara et sa mère ont été remises en liberté provisoire ce vendredi 5 octobre. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle avait été arrêtée au lendemain de la présidentielle en août 2017 et inculpée pour incitation à l'insurrection et contrefaçon de documents. Les deux femmes devront par ailleurs comparaître en novembre prochain. Au Cameroun, l'association Freedom Service souhaite une amélioration du cadre juridique du foncier, une gestion qui suscite de nombreux débats dans le pays. En effet, environ 65% des procédures juridiques seraient liées à la question foncière dans le pays. Victoria Sedji. À l'instar d'autres pays africains, la question du foncier est fortement débattue au Cameroun. Le régime de la propriété, la problématique de l'accès à la terre, la sécurité foncière et la protection des couches spécifiques de la société représentent autant de difficultés qui confrontent population et autorités camerounaises. 65% des procédures dans des juridictions sont relatives à la question foncière. Vous comprenez qu'avec la multitude des textes que nous avons environ 120 instruments juridiques qui interviennent dans la question foncière. Ceci est suffisamment vaste et dans ces instruments, il y a aussi quelques limites et quelques dispositions suffisamment dépassées. Pour plusieurs activistes, le développement socio-économique du Cameroun est intimement lié à la résolution des problèmes sociaux qui découlent des opérations d'éviction, de démolition et de déguerpissement. La complexité de la question devrait donc forcer l'amélioration du cadre juridique. Il est question pour nous aujourd'hui de voir dans quelle mesure on peut améliorer ce cadre juridique et apporter une solution adéquate à la question foncière, beaucoup plus à la question des évictions forcées que nous connaissons de plus en plus au Cameroun. Au-delà de l'aspect juridique, des organisations non gouvernementales plaident pour une sensibilisation accrue des populations. Par ailleurs, celles-ci appellent à une véritable transparence et au renforcement de la bonne gouvernance dans le domaine. Le patrimoine antique libyen menacé par les combats et pillages dans le pays, c'est ce qu'a affirmé Mohamed Al-Chakchouki, chef du département libyen des Antiquités. En effet, plusieurs monuments dans le pays, tels que l'antique cité de Sabrata, déclarée en péril par l'UNESCO, portent les marques des affrontements entre milices. Une situation sécuritaire qui constitue un réel danger pour le patrimoine archéologique, selon le chef de l'organisme public.
Le Burkina Faso vulgarise la technologie du biodigesteur, une technologie qui permet de produire du biogaz. Le pays prévoit d'élargir ce dispositif technique aux ménages ruraux et urbains. Objectif, s'adapter au changement climatique et assurer la sécurité énergétique. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Introduite en Afrique il y a moins d'une décennie, la technologie du biodigesteur consiste à produire par un processus de fermentation anaérobique du biogaz, de l'électricité et de la matière fertilisante pour sol. Concept relativement nouveau pour beaucoup, il pourrait tout de même contribuer à la transformation structurelle de nos économies par l'accroissement des rendements agricoles et la création de nombreux emplois verts. L'utilisation de la technologie du biodigesteur est une solution viable à l'insécurité alimentaire et énergétique en Afrique et particulièrement dans notre sous-région au regard des avantages qu'elle procure. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays concernés par la promotion de la technologie, à l'instar du Bénin, du Mali, du Niger, du Sénégal ou encore du Cameroun, c'est cette volonté d'orienter stratégiquement le développement du continent qui conforte l'ensemble des acteurs. La décision récente de la création à Ouagadougou d'un nouvel organe chargé de promouvoir la technologie est un grand pas vers l'adaptation au changement climatique. Le grand enjeu de la deuxième édition de la conférence, c'était de se mettre d'accord pour porter sur les fonds baptismaux une alliance qui va prendre en charge la promotion de la technologie à l'échelle de la sous-région Afrique de l'Ouest et Afrique du Centre. Avec 12 000 biodigesteurs déjà installés, le Burkina Faso, pour sa part, confirme depuis 2009 sa place de leader dans l'expérimentation de la technologie à travers le programme national de biodigesteurs. Une place que l'État entend conserver en soutenant la réalisation de 40 000 biodigesteurs au profit de ménages ruraux et urbains. En Afrique du Sud, à l'occasion de la semaine de la mode African Fashion International à Johannesburg, la tendance est au mélange des cultures africaines et asiatiques. L'événement qui s'achève ce 7 octobre rassemble de nombreux créateurs émergents. Objectif, mettre en avant l'industrie de la mode en Afrique. Victoria Sedji. C'est sous le thème réunificateur Afro-Asia destiné à faire émerger une fusion mode des cultures africaines et asiatiques que la semaine de la mode African Fashion International s'est ouverte jeudi 4 octobre 2018 à Johannesburg. Les dernières tendances de la mode africaine pour les collections printemps-été 2019 sont à l'honneur. Le designer Sietamba Douma a dévoilé une nouvelle collection en l'honneur de la femme. Cette saison, j'ai regardé les jeunes femmes comme Met Noli. J'ai voulu faire ressortir son côté courageux et fun. Alors j'ai utilisé des tons que beaucoup de personnes n'oseraient pas. Ce qui est dommage, car cela peut être très joli. Lancée en 2007, l'Africa Fashion International réunit de nombreux acteurs et investisseurs. Présentée comme une plateforme de développement de la mode en Afrique, elle promeut aussi bien les célèbres créateurs que les nouvelles pépites. Cet événement donne plus de visibilité aux créateurs africains. Les stylistes africains et asiatiques ont beaucoup de points communs. J'aime les jeunes stylistes car ils savent marier l'ancien et le neuf. Ils apportent des idées novatrices tournées vers le futur de la mode. Nous devons alors collaborer pour améliorer nos créations. L'Africa Fashion Week International clôture dimanche 7 octobre. Durant cette 11e édition à laquelle participent des sommités de la mode, la ville de Johannesburg sera le théâtre de jeux de scène, de partage et de démonstration de créativité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.